1 heure en France, Denis Faro, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. L'heure à laquelle Anthony Vittorino nous rejoint pour une nouvelle chronique Made in France. Aujourd'hui, Anthony, on s'intéresse à une marque que nous connaissons toutes et tous, les pâtes Panzani. Mais alors, c'est français ? Et oui, c'est bel et bien du Made in France. Panzani, le leader numéro 1 des pâtes alimentaires en France, numéro 2 en Europe. Et chaque année, l'entreprise est dans le top 10 des marques alimentaires préférées des Français. Mais pas sûr que Jean Panzani aurait pu imaginer cela lorsqu'il commença à faire ses pâtes dans un grenier. Un grenier. C'est qui Jean Panzani ? Il est né en Italie en 1911, il arrive très tôt en France, il prendra la nationalité française à ses 18 ans. Il poursuit des études d'expert comptable. Il a une petite vie bien rangée et calme jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate. Il est alors envoyé au front et combat pour la France. C'est lorsqu'il sera démobilisé qu'il va rentrer chez ses beaux-parents avec sa femme, à Niort, dans les Deux-Sèvres. Jean Panzani a besoin de s'occuper, de travailler, alors il va s'essayer à la fabrication artisanale de pâtes qu'il fait sécher sur des dossiers de chaises dans ce grenier de la rue Bogier à Niort avant d'aller les vendre sur son vélo. Bien, et quand sort-il de son grenier ? Eh bien très vite parce que ses pâtes se vendent bien et qu'il n'arrive plus à répondre à la demande. Alors Jean, il va racheter une usine à chaussures à Parthenay, c'est toujours dans les Deux-Sèvres, et va transformer cette usine en usine à pâtes, toujours artisanale pour débuter. Mais en 1949, c'est le retour du marché libre et la fin des cartes d'alimentation. Alors Jean Panzani, il a de nouvelles ambitions. Mais c'est vrai qu'on connaît tous cette marque, mais est-ce qu'elle a révolutionné notre manière de manger des pâtes en fait ? Eh bien oui, nouvelle ambition, nouvelle stratégie. Jean Panzani est convaincu de ses premières réussites et il sait qu'il peut aller plus loin. Il veut même devenir le numéro 1. Mais pour ça, il faut qu'il se démarque de ses concurrents. Et dans les années 50, il y a une nouvelle matière qui se démocratise, c'est le cellophane. Jean Panzani a alors une idée, vendre ses pâtes dans un emballage, dans un sachet transparent. Et c'est une révolution parce qu'avant, toutes les pâtes n'étaient vendues que dans des boîtes en carton ou en fer. Là, on peut enfin voir le produit avant de l'acheter. Les consommateurs sont au rendez-vous et c'est un succès. Est-ce qu'on peut dire que Jean Panzani nous a fait changer notre manière de manger, de consommer ? Eh bien, il a du moins réussi le pari de changer notre façon de manger des pâtes. Parce qu'avant les années 50, les pâtes étaient principalement réservées pour être mises dans un potage. En 1952, Jean Panzani, eh bien, il lance les sauces tomates en boîte. Et fort de cette expérience de ce qui se voit, se vend, il fait de nombreuses publicités et il montre une autre façon de manger des pâtes. Les pâtes en tant que plat elles-mêmes. Des pâtes, oui, mais des Made in France. Exactement. En tout cas, c'est mon idole. Merci beaucoup. Anthony Vittorino, votre chronique à retrouver en podcast sur francebleu.fr. Demain, on fait dans le prêt-à-porter ? Oui, avec une jeune entreprise soucieuse pour notre planète. À chaque fois qu'elle produit un vêtement, elle le compense en nettoyant une montagne. C'est l'X. Et vous revenez à 13h40. Ah, moi, c'était pour voir si vous suiviez. Je Très suis bien. toujours. Belle journée, bon mardi sur France Bleu. C'est Vianney qui nous rejoint. Moi, aimez-toi. Un beau programme.